Bon les gars, moi c'est Fabio, pêcheur amateur, et aujourd'hui je vous embarque avec moi sur une session de pêche à la carpe, sur un étang que j'affectionne tout particulièrement, que j'y passe beaucoup de temps, et puis sans prétention, on va essayer d'aller faire du poisson, et puis surtout de se régaler, de passer une bonne journée, parce qu'on est samedi, qu'il fait un temps magnifique, il y a eu du vent toute la semaine, et le vent s'est arrêté aujourd'hui, donc je suis très content, et puis allez, je vous embarque avec moi, on va démarrer par préparer l'amorce et préparer tout ce qu'il faut. Alors les gars, ce que je fais, c'est qu'en général, j'attaque avec du pelé babycorn. Hop. Donc là, je vais me rajouter des petits pelés. Ils sont en plusieurs tailles, là. Ils sont assez durs et ensuite, une fois qu'ils vont être plongés dans l'eau, ils vont un peu ramollir. Et puis derrière, on se rajoute une première boîte de maïs. Puis voilà, quand on mélange, ça n'a pas l'air appétissant tout ça. Tac, hop, un peu d'eau. Histoire de commencer bien à les faire ramollir et puis pouvoir faire des boules. Voilà. Allez, on est bon. Ça va avoir le temps de bien grossir pendant que je vais jusqu'à l'étang. Je vais préparer le matériel et puis on se retrouve au bord de l'eau. Bon les gars, on est arrivé sur l'étang, on est sur le spot. Bon alors, on est sur un étang qui est vraiment très calme. Aujourd'hui il y a un grand soleil, il y a un tout petit peu d'air, il va faire 23 degrés, quelque chose comme ça. Donc c'est très sympa. Alors ce qui est important quand vous arrivez sur un étang comme ça, que ce soit un étang, une rivière ou quoi, il faut essayer d'analyser le décor. Vous analysez, vous essayez de voir où est-ce que le poisson peut se trouver. Là par exemple, je sais que c'est un étang qui est vraiment rempli d'herbiers. Et je sais qu'il y a un endroit où, je sais pas, je pense pas que vous le voyez là, mais en gros il y a une grosse plateforme avec peut-être 1,50 m d'eau, voire même un peu moins, où il y a vraiment que des pierres. Et puis là, juste devant l'île, ça c'est mon endroit préféré. Donc je vais lancer une canne là-bas, une canne là. On pêche avec 2 cannes, je fais toute l'installation et puis je vous reprends tout de suite. Alors les gars, là je suis passé chez mon fournisseur. J'ai pris des petites pop-up parce que j'en avais des oranges Monster Crab, mais j'ai jamais eu de résultat avec. Donc je voulais tester. Ensuite derrière, on s'est pris un petit attractant ou ail, garlic. Je sais qu'en général ça fonctionne plutôt bien. Alors pour tout vous dire, moi d'habitude je pêche vraiment très simple. Alors aujourd'hui, on va tenter de faire une pêche un peu plus compliquée avec un peu plus de matériel. J'ai pris des Scopex en 20 mm. J'ai pris les Tutti Frutti en 20 mm pour qu'elles soient un peu plus grosses. Et j'ai pris des maïs Chenvi en 16 mm. Voilà. Là on est en début de journée, je pense que ça peut être intéressant de tester des petites bouillettes. D'habitude je pêche en 20 mm. Là j'ai envie de tester les 16 pour voir un peu ce que ça donne. J'ai pris des Tiger Nuts, puis je me suis repris un peu des pelés. Alors ces pelés sont un peu plus mous et puis je vais les rajouter, et un peu plus gros surtout, je vais les rajouter dans l'amorce que j'ai préparée tout à l'heure. Je vais rajouter un peu d'attractant, mettre quelques Tiger Nuts à l'intérieur et puis on va parsemer de bouillettes comme il faut. Alors les gars, au niveau du montage, on est sur un montage vraiment très basique et idéal pour pêcher la carpe. Donc on est sur un clip plomb. Là sur celle-ci, je pêche avec du 80 grammes. Tac, ensuite on remonte, hop, cheveux, hameçon sans ardillon pour celle-ci. De l'autre côté, une canne, une canne pour pêcher au leurre normalement, mais elle fait très bien le taf. Encore une fois, clip long, celui-là en 70 grammes, un peu plus carré. Je pêche sur celle-ci avec ardillon parce que c'est pas une canne faite exprès. Voilà, donc maintenant on va se prendre cette belle amorce, on va se la lancer, surtout là-bas parce que c'est très accessible pour lancer. Je vais lancer directement à la pelle et je vais essayer d'en lancer un petit peu là. Alors là je pêche à 15 mètres, hein. Je pêche vraiment pas loin, c'est vraiment un étang très pratique on va dire pour pêcher court. Donc je vais amorcer tout ça. Et puis ensuite, préparation des bas de ligne, on va mettre les bouillettes aux cheveux. Et puis après, c'est parti, hein. Plus qu'à attendre que ça déroule. Bon alors les gars, ça y est, on est prêt à pêcher. Alors, sur la première, on a mis tac, une bouillette Tutti Frutti que j'ai un peu coupée pour y faire passer une Tiger Nut juste en dessous. Hop, comme ça aux cheveux.
Et là derrière, un joli bonhomme de neige avec une Tutti Frutti en 16 et puis une pop-up Scopex. Et puis on va lancer ça et on va voir ce que ça nous donne. Bon alors l'équipe, on a bien amorcé ce coin là. Maintenant on a la deuxième canne qui est juste là. Je vais envoyer quelques bouillettes, je vais repréparer un chouïa d'amorce. Malheureusement je pêche un peu trop loin et j'ai pas ce qu'il faut pour lancer. J'ai pas de S-bomb, j'ai pas de sac soluble, j'ai rien. Donc on va y aller avec la force des bras. On va essayer de lancer ça comme il faut. Et puis si je vois que j'arrive pas à lancer assez loin, ce que je ferai c'est que je lancerai juste des bouillettes à la main comme ça. Normalement j'arrive à être bien précis. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça déroule. Bon les gars, alors pour le moment il ne se passe rien. Je vous avoue que je vois pas d'activité en surface. Je crois qu'à un moment j'en ai eu une qui a dû un peu m'aspirer la bouillette, elle a recraché. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai adapté ma technique. Voilà, faut savoir s'adapter quand on voit que ça fonctionne pas depuis un petit moment. Il faut adapter sa technique. Donc là j'ai relevé mes deux cannes, j'ai mis des bouillettes un peu plus grosses. J'ai enlevé la pop-up parce que comme je vous avais dit au début, j'avoue que j'ai jamais eu de bons résultats avec les pop-up. Je sais qu'il y en a qui en ont. Moi, personnellement, ça fonctionne pas. Et puis voilà, faut pêcher comme on le sent, faut pêcher comme on a l'habitude, comme ça fonctionne. Donc c'est parti. Écoutez, j'ai relancé et puis on va croiser les doigts. On va voir ce que ça donne. Allez, à de suite. Bon les gars, petite ellipse temporelle. Ce matin il faisait trop chaud, donc je suis parti et j'ai le collègue qui m'a rejoint qui est juste là. On est parti vite fait à Decathlon et puis j'en ai profité pour acheter une deuxième Extreme 500, le bijou de technologie. Et voilà, donc on est de retour, on va passer la soirée tranquillement. Et puis espérons que là le vent s'est calmé par rapport à ce matin, il fait un peu plus frais, donc on va croiser les doigts et puis ça va dérouler, j'en suis sûr. Putain les gars, je viens d'avoir un départ sur la petite canne. J'étais en train de discuter avec des promeneurs. D'un coup j'entends zzzz. Le temps que j'arrive, elle est allée se tanker dans les herbiers. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin, ce lac il est pas évident parce que ouais, plein d'herbiers. Mais putain, il y a des jolis spécimens. Donc bon, il est 20 h, ça devrait commencer à taper. On perd pas espoir. On va essayer d'en sortir une jolie, ce serait pas mal. Bon, les petits potes, il est 21 h. Je commence à avoir froid, je vous avoue. J'ai eu un départ, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai décroché. Je pense que là, on est sur la fin. Je vais plier bagages et puis je vais rentrer me mettre au chaud parce que il fait froid, mais en tout cas c'est que partie remise. J'espère que cette première vidéo elle vous aura tout de même plu. Voilà, pour vous montrer également que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais en tout cas faut pas lâcher l'affaire. Et pour tous les débutants comme moi, je pense que c'est important d'y aller régulièrement. En tout cas, si vous avez cette passion telle que moi je l'ai, je vous conseille d'y aller régulièrement, d'essayer plusieurs spots, d'essayer différents types de bouillettes jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Attention, ce qui fonctionne pour certains ne fonctionne pas pour d'autres. Donc vous pouvez aller vous inspirer, mais essayez de trouver celle qui vous conviendra à vous. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je ressortirai une vidéo d'ici peu de temps, j'espère, en tout cas, qui sera plus fructueuse. Et puis j'espère j'espère que ça va dérouler, quoi, les gars.
c'est pas, voilà, ça marche pas à tous les coups, c'est le jeu de la pêche. Et puis sinon, si ça marchait à chaque fois, ben, il y aurait plus de plaisir, quoi. Donc voilà, c'est cool, on a passé une bonne journée. Et puis ce n'est que partie remise. Allez, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye.